Bonjour à tout le monde, c'est Bertrand, bienvenue aussi sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, on va parler comment changer de mentalité de devenir d'un niveau premier au niveau supérieur. Et comment changer si toi tu es un étudiant, si tu es un salarié aussi. Mais si tu fais d'autres choses, tu es un chômeur, alors on ne commence pas dès 2026 à rester coincé dans le même chambre, dans le même bureau que tu es coincé là en 2025. Commencez à 2026 comme un bon homme, un bon entrepreneur qui veut de changement dans sa vie. Premièrement, si toi tu es un élève, il faut changer. Commencer un business à côté de ton école. Commencer ton business à côté et tu verras que ça marche. Peu importe ce business, peu importe le mode de business que tu vas commencer là, parce que les business dans sa génération 2026 sont nombreux, mais choisissez l'une qui est rentable en parallèle avec ton école, en parallèle avec ton activité, en parallèle avec ton salarié, ton job, ton boulot. Si toi tu as un boulot, tu bosses pour ce job, alors commencer un business en parallèle. Et quand tu vois que le job, le business que tu vas lancer, il est devenu rentable, il commence à générer des revenus plus que ton job, quitter ton job et se lancer dans le business là. Ça, c'est une meilleure moyen, une meilleure idée. C'est la première chose. Et la deuxième chose de aller pour se lancer dans les réseaux. Mais les réseaux, ça demande du temps. Ça demande du temps parce que si toi tu es un étudiant et tu es en première, commencer à entreprendre petit à petit. Et la première année, peut-être qu'il va finir par obtenir des expériences dans ce domaine que tu veux se lancer. Et la deuxième chose qu'on peut parler pour les employés, n'oubliez pas que le salaire est là pour te satisfaire dans les besoins de manger, d'habillement, loyer, mais pas pour faire une fortune. Si vous avez un emploi, c'est sérieux, donc tu vois que l'argent ne couvre même toutes les dépenses que tu veux, toutes les dépenses que tu as. Le salarié est là, mais ne le couvre pas. Il y a une autre chose qui est banale. Je ne sais pas comment vous voulez l'accueillir, mais c'est banal. Tant que tu commences à faire un job, tu es salarié, il te donne un contrat, peut-être c'est un CDD ou bien un CDI. Alors, dès que tu touches, dès que tu coches ce contrat-là, tu vas voir que toutes les choses, ça ne marche pas après que tu ne prennes un crédit. Mais c'est ça l'échec de beaucoup de personnes qui sont salariées, qui sont employées dans ce secteur de domaine d'activité, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans l'entreprise de production, que ce soit dans l'entreprise privée, dans les temps. C'est là le piège, là, les crédits. Donc, tu vas avoir un crédit et tu vas acheter des choses que tu ne veux pas, des choses que tu n'as pas besoin. Donc, il faut regarder et différencier les deux là. Il y a des choses que tu as besoin pour vivre et des choses que tu n'as pas besoin pour vivre. Donc, c'est que les choses que tu veux acheter, tout simplement, c'est la consommation. D'accord? Et la première chose, c'est les choses que tu veux. Donc, tu veux manger bon, tu veux acheter des salades, tu veux acheter de quoi manger dans la galerie, tu vas acheter des pantalons, des bijouterie, tu vas acheter à loterie, tu veux jouer, tu veux sortir avec tes amis. Toutes choses là, ce n'est pas pareil parce que tu le veux tout simplement. Mais si tu le manques, tu ne vas pas mourir. Et tu vois que les autres achètent de nouveaux téléphones, achètent des méga avec des capotables, ils achètent des voitures de luxe. Et toi aussi, tu vois ce salaire. Alors, si je touche un crédit, je peux acheter une. Arrête. Ça, c'est pas de bonne manière. Parce que si tu achètes beaucoup de choses que tu n'as pas besoin, tu dis non à ton cœur. Parce que après, tu le regretteras. Peut-être tu vois que les autres sont devenus fortunés, mais toi, tu restes là. Reste dans ton job. Et alors, imaginez, un jour, si ton job s'arrête, qu'est-ce que tu feras?
qu'est-ce que tu en es, qu'est-ce que tu en réussi. À moins que tu aies effectué une épargne. Mais si tu as un employé, il faut faire gagner de l'argent, gagner un plus aussi, et après épargner de l'argent, mais ne reste pas là. Ne reste pas là à épargner. Il faut aussi investir pour s'enrichir. Et choisissez une bonne activité, une bonne entreprise et de bons projets pour investir de l'argent. Parce que si tu prends de mauvaises actions, tu seras aussi dans l'embarras. Tu seras coincé là. D'accord. Et la deuxième chose, c'est la chose que tu as besoin. Tu as besoin de vivre. Tu as besoin de manger tous les jours, de lundi jusqu'au dernier jour de la semaine. Tu vas manger tout simplement. Il y en a de gens qui mangent 3 fois par jour, qui de plus, mais il y en a de moins aussi, 1 fois par jour. Ça, c'est pas pareil. Voici beaucoup de personnes qui vont faire fortune. Vous pouvez voir Machiavelli, il y en a beaucoup. Steve Kalish, Steve Jobs, Elon Musk, il y en a beaucoup d'entrepreneurs là, comme le disait Robert Kiyosaki. Il dit que si tu veux devenir riche, si tu veux faire fortune, il faut acheter beaucoup d'actifs. Donc, la stratégie est simple. Il y en a d'autres qui te disent il faut vivre en dessous de ce que tu as gagné. Mais avec Robert Kiyosaki, il dit ça ce n'est pas tu vas économiser jusqu'à où si tu gagnes moins de 500 euros, tu vois que tu vas bénéficier et économiser d'argent combien. Il y en a beaucoup de gens qui ne gagnent pas beaucoup d'argent. Mais s'ils économisent comme ça, alors il y va où? Et la première chose à faire, c'est d'augmenter les sources de revenus. Augmenter les sources de revenus qui va générer de l'argent. Si tu as un emploi, si tu emploies dans quelques entreprises, il faut penser à commencer ton business à côté, en parler avec ton job, et ça devrait marcher. Ça va marcher vraiment. Je le sais et je vois que ça marche tout possible. Et la deuxième chose, c'est de chercher. Si toi, ton business commence, il faut chercher aussi de quoi acheter. Si son business, ça ne marche pas, il faut chercher un autre business. Si tu commences à investir en business à 4 millions peut-être, il faut aussi donc il ne faut pas acheter une chose que tu ne vas acheter 2 fois au moins. 2 fois, si tu achètes un téléphone, il faut avoir que la somme que tu vas acheter le téléphone, tu y en as 2 fois pour acheter au moins un autre téléphone. Là, c'est la règle que tu vas utiliser. Si tu restes dans le business, n'achète pas les choses à crédit. Mais si tu as un investissement, alors prends le crédit parce que cet investissement-là va rembourser la dette que tu as prise. Mais si tu prends l'investissement sans crédit, c'est bon. Mais si tu achètes le coin de téléphone, de véhicule, si tu achètes des habits, si tu achètes de quoi à consommer, et que les choses que vous avez achetées là, ça ne rembourse pas cet argent, c'est une consommation. Vraiment une consommation brutale parce que cette consommation va rembourser l'argent. C'est ça. Alors si tu en 2026 ne reste pas coincé là, alors évitez cela. Commencez le business à côté de ton travail, à côté de ton job, à côté de ton étudiant. Si tu ne peux pas, donc si tu n'avais pas de moyens, alors il va chercher un autre moyen qu'on peut utiliser. Peut-être il peut créer des contenus. Commencez avec ton téléphone, ton petit appareil que vous avez là. Parce que si tu me vois sur cette vidéo, je pense que vous avez un téléphone. Peu importe la marque, peu importe combien tu en gagnes par journée. Si tu es jeune, ne cherche pas à faire fortune, cherchez à étudier. Mais si tu vois que tu es grandi, ne cherchez pas à étudier, cherchez à augmenter vos moyens, cherchez à avoir beaucoup d'argent. C'est Bertrand. N'oubliez pas que ta douleur construit le futur. Ta douleur construit ton futur.